j'entends bien sûr créer un réseau africain de meilleurs chercheurs pouvant impacter totalement la santé dans tous les pays d'Afrique. L'université de Tchang peut manifester la fierté de compter dans ses rangs un membre de la Global Lyon Academy. Cette société savante mondiale, créée en 2010 et dont le siège est hébergé par l'Académie allemande des sciences, la Léopoldina, fondée en 1652, compte en permanence 200 membres. Ils sont recrutés à travers le monde parmi les jeunes chercheurs les plus prolifiques. En 2026, sur 300 candidatures pour intégrer cette plateforme, seuls 33 ont reçu une approbation. Parmi les heureux élus, 7 Africains dont un seul Camerounais. Le professeur Raspail Founousangue, vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'UDS. Il est élu pour un mandat de 5 ans, comme le veut la tradition au sein de cette organisation. Je pense que les critères de sélection sont bien connus et je pense que les critères de choix pour être sélectionné, c'est que vous ayez fait des travaux qui ont, n'est-ce pas, un impact significatif, et particulièrement dans votre pays. Vos travaux doivent forcément, n'est-ce pas, aboutir à des preuves concrètes, à une valorisation de la recherche concrète. Deuxième critère le plus important est que vos travaux ainsi que tout ce que vous menez comme activité de recherche puissent avoir un impact sur le développement de votre communauté, le développement, n'est-ce pas, de vos étudiants et par-dessus tout le développement de votre pays. Du 26 juin au 4 juillet 2026, le professeur Founousangue séjourne au sein de la Constructor University à Brême en Allemagne pour son induction officielle. Séminaire de formation au leadership international, assemblée générale, élection du bureau directeur et réseautage, voilà les activités qui ont marqué les premiers pas de ce jeune quarantenaire au sein de la Global Lyon Academy. Ok, en termes d'activité, objectif de la Global Young Academy, c'est une académie, n'est-ce pas, comme vous pouvez le savoir, des jeunes chercheurs du monde sélectionnés vraiment sur le volet, qui a pour principale activité le développement de la recherche, la résolution des problèmes au niveau mondial et sélection dont ces chercheurs ayant un impact significatif dans leur pays pour pouvoir multiplier, n'est-ce pas, les actions et les stratégies de développement que nous allons prendre au niveau mondial dans leurs différents pays. C'est pour ça que c'est très sélectif et on a besoin, n'est-ce pas, à cet effet, de ces jeunes chercheurs capables d'impacter d'abord leur nation avant d'impacter, n'est-ce pas, au niveau international. Donc, en termes d'activité, c'est beaucoup plus recherche, n'est-ce pas, développement, n'est-ce pas, des stratégies de développement des nations, beaucoup plus l'apprentissage dans la rédaction des plaidoyers au niveau des potentiels bailleurs de fonds afin de, n'est-ce pas, de pouvoir mener à bien des recherches pluridisciplinaires pouvant, n'est-ce pas, résoudre les problèmes que rencontre notre monde actuellement. Né le 12 février 1985 à Yaoundé, le jeune Raspail Karel Founousangue fait ses études dans la capitale camerounaise jusqu'à l'obtention de son master en microbiologie médicale et bactériologie à l'Institut supérieur des technologies médicales de Colondom, un cursus qui complète au College of Health Sciences de l'Université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud par l'obtention d'un PhD dans le même domaine. Pendant ses années de thèse au pays de Nelson Mandela, il publie 12 articles scientifiques, un véritable exploit pour un doctorant. J'ai obtenu ma thèse PhD en 2018 à l'Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Alors, après cette thèse, je me suis rendu directement au Cameroun où j'ai continué mes travaux de recherche. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pratiquement gagné 12 à 14 grants par là. Je ne connais plus le nombre exact, mais à pratiquement 14. Ces différents projets au niveau international m'ont permis effectivement de développer mes activités sur le terrain. Ces projets m'ont permis, n'est-ce pas, de capaciter les jeunes chercheurs au Cameroun, au Tchad et au Gabon. Ces travaux de recherche, ces financements que m'ont octroyé, n'est-ce pas, certains bailleurs de fonds, n'est-ce pas, m'ont permis aussi de développer la recherche dans les différentes institutions où je suis passé.
Ces travaux de recherche m'ont permis de collaborer surtout avec plusieurs institutions dans le monde, à savoir l'Université de Cambridge, ANSES, le laboratoire ANSES en France, l'Université de Liège en Belgique, pour ne citer que cela. Ces financements ont été un levier pour le développement de la recherche et de mes activités. Donc, à l'heure actuelle, je pense que, sans toutefois me tromper, que en termes de production scientifique issue de ces financements, nous avons fait une quarantaine de publications avec mes étudiants, bien sûr, qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de ces financements. Et ces publications ont été, n'est-ce pas, présentées dans des journaux à comité de lecture, des journaux à impact facteur majeur. Après son parcours, il fait le choix de rentrer au Cameroun et intègre l'université de Tchang comme enseignant-chercheur dès janvier 2020. Il fait de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens un axe central de ses travaux, en ciblant particulièrement les maladies contractées en milieu hospitalier. Durant ces dernières années, mon équipe de recherche particulièrement est dédiée à lutter contre les infections acquises en milieu hospitalier. Nous avons commencé par une surveillance épidémiologique sur 3 ans, allant de 2019 à 2021. Nous avons identifié les réservoirs de transmission de ces infections. Nous avons montré à travers plusieurs publications qu'il y avait une circulation qui se passait et que la plupart des patients, parfois, qui décédaient étaient victimes, n'est-ce pas, de ces infections acquises en milieu hospitalier. À ce jour actuel, nous sommes en train de développer, n'est-ce pas, euh, des nouveaux, des nouveaux composants qu'on va appeler les désinfectants, capables de totalement éradiquer ces souches devenues très résistantes qu'on va rencontrer à l'hôpital, qui seront responsables, n'est-ce pas, des infections acquises en milieu hospitalier, pour éradiquer totalement la menace que pose la résistance aux antimicrobiens dans notre pays. Dès février 2023, le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques lui confie la coordination du master en biologie clinique. Depuis lors, il crée des opportunités de stage de recherche dans les laboratoires européens pour les étudiants. Le 15 septembre 2025, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, lui confie la mission de vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération au sein de l'établissement dans lequel il se déploie. En février 2026, devenu maître de conférence, il prend en charge la coordination scientifique de la Chang School of Health and Life Sciences, le démembrement de l'école doctorale de l'université de Chang, logée au sein de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Le 8 juin 2026, une décision du recteur de l'UDS fait du professeur Raspail Founozangue le coordinateur de l'unité de recherche en maladies infectieuses, résistance aux antimicrobiens et développement des anti-infectieux. C'est une unité du Centre de recherche en santé humaine et développement des médicaments, logée au sein de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques. Comment ne pas souligner que depuis 2023, ce passionné de sciences enseigne à l'université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Dans le couloir de l'entrepreneuriat, il fonde à Yaoundé le Center of Expertise and Biological Diagnosis of Cameroon, le CEPCAMRI. C'est à la fois un centre d'analyse médicale et un laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses. On lui doit également toutes les facilités diplomatiques menées en vue de la création du master en One Health au sein de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, avec à la clé des bourses pour tous les étudiants. Tout ce parcours, à seulement 41 ans, a convaincu le jury d'admission de la Global Lyon Academy. Au cours de ces 5 années de mandat, il compte avoir un impact significatif. J'entends bien sûr créer un réseau africain de meilleurs chercheurs pouvant impacter totalement la santé dans tous les pays d'Afrique. Alors, deuxièmement, je compte bien sûr utiliser ce levier pour pouvoir faire des plaidoyers au niveau africain pour que nous puissions, pour que plusieurs pays, particulièrement au Cameroun, puissent soutenir la recherche en bonne et due forme dans les universités et apporter sa pierre à l'édifice dans le développement des résolutions des problèmes de santé, n'est-ce pas, au Cameroun et en Afrique. Donc, voilà les deux points stratégiques que j'ai en tête pour le moment en intégrant, n'est-ce pas, cette grande famille.
Le professeur Funuzangi, en droite ligne de ce qu'il a commencé, promet de mettre tout son rayonnement international au service de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques et plus globalement de l'université de Tchang. Bien sûr, je compte apporter ma pierre à l'édifice pour le développement, n'est-ce pas, de la recherche dans cette jeune faculté, qui est la faculté la plus jeune de cette université. Alors, cela va de soi mouler dans la recherche, ça fait déjà pratiquement 15 ans. Je compte vraiment m'investir là-dessus dans l'accompagnement de la faculté à accéder à certains projets de recherche au niveau international, dans son rayonnement au niveau international à travers la publication dans des journaux scientifiques de renom, à travers la participation dans des séminaires, des conférences au niveau international, dans, pourquoi pas, n'est-ce pas, la collaboration avec des institutions internationales et aussi développer, n'est-ce pas, une collaboration efficace interinstitutionnelle pour le rayonnement, n'est-ce pas, de notre faculté. La productivité scientifique de ce microbiologiste rempli d'humilité peut aussi s'expliquer par la complicité qu'il entretient avec son épouse. Avec le docteur Leslie Founou, puisqu'il s'agit d'elle, ils partagent la même passion et la même discipline scientifique. Les deux ont soutenu la thèse PhD dans la même université, le même établissement, le même laboratoire, sous l'encadrement de la même directrice de thèse et se situant dans les mêmes axes de recherche. Normal qu'ils aient publié de nombreux articles ensemble. Deux passionnés de recherche et de microbiologie qui ont décidé de regarder dans la même direction scientifique et amoureuse. À l'université de Tchang, l'excellence n'est pas un slogan. Elle se traduit en réalité visible